Bonjour à tous, il me fait un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue virtuellement à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Bien que ces vidéos mises en ligne ne remplacent pas les rassemblements de l'Église locale, nous sommes tellement contents de les rendre disponibles pour votre édification. Notre prière, c'est que le Seigneur puisse vous faire beaucoup de bien à travers cet enseignement de sa parole. Nous poursuivons notre série sur le livre des juges. Le livre des juges est un livre de l'Ancien Testament où nous retrouvons 12 juges. 6 juges majeurs, 6 juges mineurs que Dieu envoie, qui sont des libérateurs, des sauveurs, petit s, que Dieu envoie quand le peuple crie à lui. Parce que dans le livre des juges, on voit constamment ce cycle, parce que Dieu ne règne plus sur son peuple, le peuple d'Israël, de l'Ancienne Alliance. Il y a constamment, après que le peuple aille vers des idoles, comme résultante de l'esclavage. Puis on voit parfois que le peuple est opprimé durement durant de longues années avant de crier à Dieu, qui finit par envoyer un juge, hein, mais non pas un magistrat, là, un sauveur, un libérateur, qui ramène le peuple dans les voies de Dieu, amène le peuple à la repentance, à se lever, à combattre le combat que le peuple aurait dû continuer à mener, n'aurait jamais dû cesser de mener, qui est le combat contre l'idolâtrie, contre toute autre allégeance que celle envers l'Éternel, parce que l'Éternel avait fait une alliance avec son peuple au Sinaï. Nous avons commencé le récit de Gédéon la semaine dernière, puis nous avons constaté que c'était un récit de peur. Euh, on voit que Gédéon est épeuré, à raison, à bien des égards, parce que les Madianites, un peuple complètement cruel, depuis 7 ans, viennent faire des raids, des incursions dans le pays d'Israël, et puis détruisent tout, avec leurs chameaux, ils sont innombrables, et puis il reste rien. Et puis là, contre toute attente, Dieu apparaît à Gédéon, et puis Gédéon qui était épeuré en train de battre son froment là, dans un pressoir, et là, Gédéon répond à l'appel de Dieu, il défait l'idole de son père, hein, de son village, et sonne de la trompette, amène le peuple à sa suite pour aller combattre les Madianites. Et c'est là que nous nous situons, alors que nous allons lire ensemble et étudier le chapitre 7 du livre des juges. Écoutez, permettez-moi de demander la bénédiction de Dieu avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui éclaire nos vies, ta parole qui va pénétrer jusque dans les recoins les plus profonds de notre cœur. Seigneur, on veut te rencontrer d'une manière spéciale dans cette étude biblique que nous allons faire ensemble. On veut être transformé par toi, on veut être béni. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs d'une manière spéciale. Merci pour ta présence. Merci parce que toi, le Dieu de Gédéon, tu es le même et tu es avec nous, avec tous ceux qui t'ont donné leur vie, tes enfants. Dans le nom de Christ, nous te prions également pour la pandémie de COVID, que tu puisses faire beaucoup de bien, consoler, réconforter ceux qui sont anxieux, qui sont atteints, et puis amène une guérison, Seigneur. Oui, en ton nom. Amen. Le mot peur revient environ 8 reprises dans le livre des juges, et 6 de ces 8 occurrences-là se trouvent dans le récit de Gédéon, de Juges 6, 7 et 8. Là. Donc nous sommes dans le deuxième tome, hein, la deuxième partie du récit de Gédéon, et puis la troisième sera amenée la semaine prochaine par le pasteur Michael. Commençons à lire les premiers versets du chapitre 7. Vous êtes invités à suivre à l'écran, ou encore mieux, si vous avez une Bible, à prendre votre Bible. Je vais commencer en lisant les premiers versets. J'ai intitulé ce groupe de versets-là, de 8 versets-là, 1 à 8, « Pourquoi Dieu filtre-t-il l'armée de Gédéon ?»
Parce qu'écoutez, ils étaient nombreux, les Madianites. Puis Dieu en enlève, là il y a 22 000 personnes qui viennent, puis Dieu, il en enlève et puis il garde juste 300 soldats pour aller attaquer cette armée-là qui était innombrable. Déjà, à 22 000 personnes, il était pas assez de personnes, les Israélites, pour aller attaquer, puis Dieu laisse seulement 300 personnes. Pourquoi? Lisons ces 8 premiers versets-là, puis discutons-en ensemble. C'est une manière rhétorique, hein, parce que je suis tout seul dans mon bureau. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourra en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Donc, petite distinction, on était 32 000 au début. Donc, 22 000 qui sont partis, il en reste 10. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien. Tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et pour le reste du peuple, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Sépare les 300 hommes qui ont lappé, que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Donc, il était sur la pente, le flanc du mont Gilboa. Et puis là, ils sont en haut, eux autres. Puis dans la vallée, il y a l'armée innombrable là, des Madianites. Ça devait être assez effrayant de regarder ça de haut, là, surtout rendu à 300. On peut se demander, qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, non seulement ils sont passés de personnes, puis là, Dieu leur dit d'enlever du monde. Puis, écoutez, je pourrais comprendre le rationnel de Dieu en disant les 22 premiers 1000 personnes qui sont partis, ceux qui ont peur, ben laissez-les aller, ça je peux comprendre. Mais l'idée là, de lapper comme un chien ou de le boire, puis c'est ça qui va trier, quelle manière inusitée pour trier une armée. J'ai jamais vu de personne trier une armée de cette manière-là. J'ai jamais vu non plus de tirage lors de l'embauche d'emploi. Là, un employeur qui il dit « Hey, bois de l'eau ». Puis là, il regarde comment l'employé à l'entrevue va boire de l'eau. Puis il va dire « Hey, toi, je te garde, tu vas être un bon employé ». Ça semble un peu inusité pour nous. Hein? Comment on doit comprendre tout cela? Écoutez, il y a plusieurs éléments que j'aimerais vous souligner. Premièrement, au verset 1, quand on voit qu'ils sont à la source, Harod, souvenez-vous, quand j'étais avec vous dans Juge au chapitre 4, puis je mentionnais que souvent les noms de lieux et de villes que nous avons dans nos Bibles ont été nommés ainsi en raison d'événements incroyables qui sont produits. C'est fort possiblement en raison de ce qui s'est passé ici que la source près du Jourdain a été appelée Harod, parce que Harod est un mot qui veut dire trembler, tremblement. D'ailleurs, dans Exode 19, quand il y a eu la théophanie avec le tonnerre et puis l'Éternel qui se manifeste, le peuple il a harodé. Hein, je prends le mot hébraïque, là, puis je le prononce à la française. Il a tremblé, hein, il tremblait de peur, parce que c'était très impressionnant de voir la manifestation de l'Éternel. Donc, probablement que là, on est à côté de l'armée madianite. Ça fait 7 ans qu'ils détruisent tout. Puis souvenez-vous, hein, les Madianites, eux autres, là, ils ne voulaient pas régner sur Israël. Ils voulaient détruire. Ils venaient, là, non pas pour avoir un tribut comme Églon, par exemple, dans Juge 3. Non. Ils venaient avec leurs chameaux, puis ils détruisaient tout, ils rasaient, ils dévoraient le pays. Donc c'était un peuple cruel. Il y avait de quoi en trembler. Puis ils sont
vraiment au pied, là, au flanc de montagne du mont Gilboa, qui lui aussi veut dire bouillonnement, pourrait vouloir dire tremblement. Donc, c'est assez imagé quand on réalise ça. Il devait être tellement... comment puis-je dire? Il devait y avoir une atmosphère de peur, de stress, de frayeur. Ça devait être incroyable, la tension qui régnait dans l'atmosphère à ce moment-là. Pensez aux plus grandes peurs, aux plus grands stress. Quand vous étiez terrorisé. Puis c'est très certainement comme ça que les gens se sentaient. Écoutez, quand on le lit dans l'original, je trouve ça tellement imagé. Au verset 2, Dieu il donne la réponse à la première question que l'on se posait. Pourquoi émonder de 32 000 à 10 000 à 300? Parce qu'on est des personnes assez complexes à sauver et à bénir. Si on a la chance de pouvoir s'attribuer la gloire puis le mérite à tort, là, hein, de voler la gloire puis le mérite de Dieu, on est porté à le faire, nous les êtres humains. Donc, c'est assez complexe. Pour que Dieu nous donne des victoires, il doit s'organiser pour nous mettre dans des situations où on serait incapable d'avoir la victoire par nous-mêmes, pour être sûr qu'il peut nous donner la victoire, mais sans nous nuire, puis sans qu'on s'enfle la tête, comme on dit parfois, hein, qu'on devienne là enflé d'orgueil. Puis c'est exactement pour ça qu'il émonde l'armée et la diminue, pour que cette victoire-là qu'il veut donner au peuple. Parce que souvenez-vous, quand on se lève pour aller à la bataille de Dieu, à la bataille que Dieu nous appelle à mener, qui dans la Nouvelle Alliance n'est plus contre des personnes, mais contre le péché en nous, contre le mal, Dieu nous donne la victoire. Mais il ne veut pas non plus que cette victoire-là soit une occasion de chute pour nous, c'est pour ça qu'il doit émonder l'armée. Donc, puis au verset 2, il mentionne il pourrait, donc l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Écoutez bien ça. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Puis, le mot délivré ici, c'est le verbe yasha, d'où vient le nom Jésus. Hein. Jésus veut dire, Jésus ou Josué veut dire salut, délivrance. Fait que, quand on le lit dans l'original, c'est comme si Dieu dit, s'ils sont trop nombreux, ben, ils vont dire, c'est ma main qui a été mon Jésus. Fait que, ils font pas référence au Messie ici, mais c'est les échos que je ressentais quand je lisais le passage, puis je me disais, bien que ce soit pas le point ici du texte, là, comment notre cœur est similaire. On est tellement porté à se faire nous-mêmes notre propre, on peut appeler ça une idole, ou notre propre Jésus, qui dans le fond, là, c'est en nous qu'est la solution, puis c'est en nous... un peu style Guerre des étoiles, Star Wars, la force est en toi, est en chacun de nous. Vous savez, cette philosophie-là de rechercher en nous la solution pour réussir à avoir la victoire, pour réussir notre vie, c'est un piège qui était là déjà à cette époque-là, puis qui est encore présent aujourd'hui. Donc, on voit ici, évidemment, là, que Dieu en a enlevé plusieurs. Les gens qui sont demeurés avec leur peur et puis qui cherchaient pas à prendre courage en Dieu. Parce que c'est pas péché d'avoir peur. Hein? La peur, c'est quand on ressent la présence d'une menace. C'était toute une menace qui était présente. C'est ce qu'on fait avec notre peur, qui peut être bien ou mal. Si, devant une grande menace, on est porté à aller à Dieu et à dire « Seigneur, t'es souverain sur toute chose. T'es bien plus grand que n'importe quelle menace devant moi. Je choisis. La gestion de nos peurs est basée, à mon opinion, sur une décision. Je choisis, Seigneur, de te faire confiance. De faire confiance que tout ce que tu dis est vrai et que tu vas prendre soin de moi et qu'il n'y a rien de douloureux ou de souffrant qui va arriver dans ma vie pour rien qui ne fait pas partie de ton plan. Même si, Seigneur, il ne prend pas plaisir à la souffrance. Puis c'est une décision que les 22 000, semble-t-il, ne voulaient pas prendre. Ils étaient prêts à retourner chez eux quand on leur en a donné l'opportunité. Maintenant, pourquoi des 10 000 aux 300 en émonder d'autres? Probablement que dans les 10 000, il y en a qui sont restés parce que c'est peut-être qu'ils avaient leur fierté ou leur orgueil. Ils avaient peur. Ils voulaient peut-être même pas se confier en Dieu, mais ils n'osaient pas retourner à la maison. Peut-être qu'ils auraient eu honte. Dieu veut avoir les gens
qui se confient en lui. La victoire dans le récit narratif de Gédéon, le récit véridique, va être donnée par Dieu à ceux qui lui font vraiment confiance. Puis Dieu y tient et puis s'assure que le nombre de personnes, oui, soit un nombre suffisamment petit pour pas que le peuple se donne gloire, mais soit un nombre de personnes qui ont été triées, hein, il y a eu un triage, soit des gens qui lui font confiance. Maintenant, j'ai mentionné tantôt que c'est plutôt particulier comme méthode de triage que de demander aux gens de boire, puis là, ceux qui lapent comme des chiens, on les garde, ceux qui s'agenouillent, on les garde pas. C'était moins inusité. Dans l'Ancien Monde, l'eau avait des échos de jugement dans la culture au Moyen-Orient. Par exemple, il y avait à l'époque le fameux code d'Hammurabi, roi de Babylone, qui est encore connu de nos jours. Hein. C'est un code de loi, puis dans ce code de loi-là, c'est assez pathétique de notre angle de vue à nous, occidentaux. Quand, par exemple, une femme était soupçonnée d'adultère, ben, on la jetait dans la rivière, puis si elle survivait, ben, on se disait ah ben elle va être innocente. Si elle décédait puis elle se noyait, ben elle était coupable. Donc, il y avait cette espèce de pensée-là que l'eau va exercer un juste jugement. Dans Nombre 5, on a également le test des eaux saintes, qui là venait de Dieu et puis était un test surnaturel qui existait et qui fonctionnait vraiment dans l'Ancienne Alliance. Dans Nombre 5, on voit que si encore là, une femme était soupçonnée là, d'adultère, puis niait les faits, ben, elle pouvait en appeler au test des eaux saintes, elle et son mari, puis bon, le mari pouvait en appeler aussi, j'imagine. Et puis là, si elle buvait les eaux saintes et qu'elle était coupable, ben, c'était un peu comme un poison là, qui allait faire effet à l'intérieur d'elle, tandis que si elle était innocente, l'eau ne lui faisait absolument rien. Et là, ça fonctionnait vraiment surnaturellement. Donc, il y avait toute une culture qui faisait que c'était pas ridicule ou rocambolesque pour les personnes de l'époque de voir que Dieu allait faire le triage avec les eaux. Il y a peut-être qu'également, là, parce que je me suis tout le temps demandé pourquoi Dieu a gardé ceux qui ont lapé, hein, comme des chiens qui se sont mis là, à terre pour boire là, avec la langue, puis que ceux qui sont mis à genoux me semblent plus propres, plus civilisés. Pourquoi ils n'ont pas été gardés, ces gens-là? Écoutez, on est à côté, à quelques kilomètres, on est tout proche du camp madianite. Peut-être que les gens qui avaient tellement confiance que Dieu donnerait la victoire, qu'ils étaient prêts à se coucher, là, puis à boire là, comme un chien, là, ce qui est vraiment pas une position sur la défensive, une position d'alerte, là, que si l'ennemi arrive en arrière, là, tu peux facilement t'en sortir, il faut que tu te relèves. Pire position, mais si tu as confiance, puis Dieu te dit que tu as la victoire, tu prends Dieu au mot, puis tu peux dormir tranquille la nuit. Tandis que quand on boit assis, ben, on est plus sur le qui-vive, et puis si Dieu s'était trompé, ben, on peut plus facilement s'en sortir. Peut-être que c'était ça c'est une spéculation possible également, mais définitivement, ce genre de triage-là avec l'eau dans l'Ancien Monde n'était pas inhabituel. Pourquoi Dieu a-t-il filtré? Je l'ai mentionné tantôt que ça prend de la foi pour que Dieu puisse amener ses enfants à la victoire. Puis je voulais vous lire Hébreux chapitre 12, chapitre 11. Donc, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je saute au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, c'était nécessaire, essentiel. La bénédiction appartient à ceux qui font confiance à Dieu. Ça a toujours été comme ça. C'est vrai pour le salut, c'est vrai pour la croissance spirituelle, c'est vrai pour la gestion de nos peurs. Ça a toujours été comme ça et ça va toujours être ainsi. Nous avons besoin de réaliser notre faiblesse pour que Dieu puisse nous sauver. C'est vrai pour la croissance spirituelle, c'est vrai pour le salut. On a besoin de réaliser notre faiblesse pour que Dieu puisse nous sauver. Puis, moi, je crois que
c'est une autre raison pour laquelle Dieu permet parfois des difficultés dans notre vie. On est porté à oublier notre faiblesse, puis à devenir autosuffisant. Et notre orgueil est probablement un bien plus grand ennemi que les objets de nos pères. Puis c'est la même chose ici, hein? L'orgueil du peuple d'Israël. La persistance avec laquelle ils ne voulaient pas appeler à l'aide à Dieu. Ça prenait des circonstances terribles pour qu'ils finissent par appeler à l'aide. C'était leur plus grand ennemi. C'était pas les Madianites leur plus grand ennemi. C'était leur orgueil, c'était leurs idoles, leur affection mal placée. Donc ça, c'est super intéressant. Lisons maintenant les versets 9 et les suivants, les versets 9 à 15. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp car je l'ai livré entre tes mains. » On est vraiment en haut du camp là, avec l'innombrable armée. Là. Drôle de manière de rassurer Gédéon de la part de Dieu de lui dire de descendre. Bon. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée. L'expression revient comme une multitude de sauterelles. Donc, c'était la manière de parler de l'époque, hein, c'était vraiment innombrable. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Autre expression pour dire, il y en a beaucoup, on ne peut pas les compter, hein, comme on ne peut pas compter le sable sur le bord de la mer. Voyez-vous, les chameaux, je le mentionnais lors du dernier message, c'était des machines de guerre pratiquement, hein, parce que ça mangeait tout, ça buvait tout, ça rasait le pays. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Puis écoutez, c'est beau de voir que quand on se lève dans les combats que Dieu met devant nous, contre nos idoles, contre tout faux refuge autre que lui, Dieu nous donne non seulement la victoire quand on se lève pour combattre, mais il nous rassure. Puis il change nos craintes en adoration. Mais la manière dont Dieu nous rassure, c'est avec ses promesses. Puis ici, la personne qui va rappeler la promesse de Dieu, c'est la dernière personne qu'on aurait pu imaginer, un soldat ennemi. Puis le lieu où Gédéon va être rassuré, c'est le dernier lieu qu'on aurait pu imaginer, c'est dans le lieu le plus menaçant, au centre de l'objet des peurs de Gédéon. Et c'est ainsi dans notre vie. C'est parfois au milieu de des plus grandes menaces, des plus grands objets d'anxiété de notre vie qu'on est sauvé, qu'on se convertit au Seigneur Jésus, qu'on réalise qu'on a besoin d'un sauveur. C'est dans notre vie, dans les endroits les plus sombres, appelés par le psalmisme la vallée de l'ombre de la mort, que Dieu nous donne les plus grandes délivrances, les plus grands encouragements, que Dieu nous démontre son amour de la manière la plus scintillante, la plus lumineuse. Donc, c'est pas le seul Gédéon à se faire rappeler les promesses de Dieu à un endroit invraisemblable, à un lieu invraisemblable. Ça va être comme ça aussi dans notre vie. Puis c'est important de s'en souvenir. Et puis de ne pas résister à l'appel de Dieu. Quand il nous demande d'aller quelque part, puis ça veut dire également qu'on doit entendre. On doit entendre puis être à l'affût de comment Dieu veut nous rassurer puis prendre soin de nous. C'est pas la manière que l'on pense ou que l'on prévoit habituellement. Écoutez, le mot gâteau là, de pain d'orge, nous on lit ça, puis hey, c'est curieux, un gâteau qui déboule puis qui va contre une tente. Comment qu'il fait le soldat pour dire que c'est Gédéon? Puis c'est quoi cette histoire-là d'interpréter un rêve? Tu sais, les rêves, Dieu ne parle pas par les rêves habituellement. Il faut comprendre qu'à l'époque, la Bible n'était pas écrite. Puis Dieu s'adressait souvent à des personnes par des songes, donc à travers des rêves. Maintenant, Dieu peut faire ce qu'il veut, il pourrait le faire encore.
Euh, mais la parole qui est autoritaire, c'est sa Bible. Et puis, si on croit que par une émotion, par quoi que ce soit, Dieu nous parle, il faut toujours valider avec ce que la Bible dit. Puis, si ça coïncide avec la Bible, on peut, on peut dire, ah ben peut-être que ça venait de Dieu, sans être jamais 100% sûr. Si c'est contre la Bible, ben on sait que ça vient pas de Dieu, puis là on en est sûr. Donc Dieu peut faire ce qu'il veut, mais la révélation solide sur laquelle on doit s'appuyer par-dessus toute chose, c'est la parole. Puis on voit même là, dans Galatin que s'il y a un ange qui nous apparaissait, là, il faut quand même valider ce qu'on croit avoir entendu avec la Bible. Fait que c'est bien dit. Donc c'était une manière qui était coutumière à l'époque. Les tentes, ça, c'était facile de savoir que c'était les Madianites. Pas besoin d'interprétation parce que ils arrivaient toujours avec leurs chameaux, avec leurs tentes. Il y avait le tissu, là, toison de lainage sur les chameaux. Ça, c'était ce qu'on voyait partout dans le pays quand les Madianites venaient. Maintenant, le gâteau, c'est un mot unique. Il ne revient qu'à un endroit dans l'Ancien Testament. C'est pas le mot habituel pour gâteau. C'est pas un beau petit gâteau avec du glaçage qui se met à débouler la colline. Puis là, ça fait le remue-ménage et ça détruit la tente. Non, non. C'est le mot ici, hébraïque, qui revient uniquement à cet endroit-là, pourrait être traduit, selon les experts, comme un genre de gâteau sec, 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 dur. Certains vont dire moisi, même un peu. Parce que, souvenez-vous, les Madianites, pour eux, là, le peuple, c'était du butin, puis pas le plus beau, hein. C'était pas du petit filet mignon, là, le peuple d'Israël. C'était du gâteau dur et sec. C'était bon pour dévorer, puis encore. C'était bon pour détruire. Mais ce petit gâteau méprisable-là, il va être utilisé par Dieu pour détruire les Madianites. Donc ça, c'est intéressant de voir comment Dieu rassure. Maintenant, allons à partir du verset 16. Il divisa en 3 quarts les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette, tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent la trompette et brisèrent les cruches qu'il avait à la main. Les 3 quarts sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent « Épée !» pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tséréra, jusqu'au bord d'Abel-Maïola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Asser et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Donc ici, c'est assez intéressant. On voit que les 300 hommes sont séparés en 3. Ils vont tout autour du camp, qui est dans une vallée. Gédéon leur dit d'amener des flambeaux, parce qu'ils vont de nuit, attaque de nuit. Et puis les flambeaux sont cachés dans des cruches. Puis là, au signal, ils sortent les flambeaux des cruches, cassent les cruches, puis ils sonnent de la trompette d'une main, ils ont le flambeau de l'autre main, et là, ils crient non pas pour l'Éternel et pour Gédéon, chose intéressante, les soldats vont crier en ajoutant un détail provenant du songe de l'ennemi, épée! Parce que dans le songe de l'ennemi, le gâteau sec, là, peut-être moisi, ça, c'est l'épée de Gédéon. Donc, qui symbolise la force militaire de Gédéon, l'ennemi Gédéon. Fait que là, on fait une petite allusion au rêve. Non, le Seigneur est là. Le Seigneur a rassuré. Le Seigneur nous l'a montré. On se souvient dans les périodes de stress, où on est porté à ne pas faire confiance à Dieu, des moments ancres, si vous me permettez l'image. Un bateau va avoir une ancre pour rester à un même endroit puis ne pas dériver. Et puis nous, quand les tempêtes sont là, on a besoin de se rappeler de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu. Et on voit souvent les psalmistes agir ainsi dans les psaumes de lamentation. Ça, c'est une autre histoire, mais ça vaut la peine d'aider. Quelques questions. Pourquoi sonner de la trompette?
Question 1. Pourquoi avoir des cruches? Pourquoi des flambeaux? Bon, le cri de guerre, pourquoi le cri de guerre? On l'a déjà mentionné. On en a parlé la semaine dernière, il y a une mention de... Il y a toujours attaché à la foi une démarche de verbaliser publiquement, de confesser notre foi. Puis là, on crie la victoire que Dieu va acquérir pour nous. Et puis on ajoute le petit détail là, du songe du Madianite. Maintenant, écoutez, pourquoi les cruches? Les cruches, parce qu'il fallait cacher les flambeaux, hein, pour pas que ça fasse de lumière avant le bon moment. Bon, certainement, les trompettes, je l'ai mentionné, c'était une loi perpétuelle dans Nombre chapitre 10, je l'ai mentionné la semaine dernière. L'appel à la bataille, l'appel de rassemblement du peuple était fait avec des trompettes, puis on avait vu que c'est la manière dont Gédéon, un petit peu plus tôt, a appelé le peuple à aller autour de lui, et c'est la manière dont Josué avait été dirigé par Dieu là, avant l'écroulement des murailles de Jéricho, de faire sonner les trompettes. C'était une loi permanente. D'appeler le peuple à un rassemblement pour une bataille, par exemple, en sonnant la trompette. Donc, on sonne des trompettes et on amène les flambeaux. Puis, évidemment, il y a une illusion de nombre qui est là, parce que si, normalement, dans une armée, il y a une trompette puis un flambeau pour chaque 100 hommes, ben là, on ferait 300 fois 100, mais quand même, une illusion de 30 000, c'est pas assez pour faire peur aux Madianites qui sont innombrables, qui sont beaucoup plus nombreux que 30 000. Mais malgré cela, Dieu, surnaturellement, utilise une tactique qu'il a utilisée souvent dans les Écritures. La tactique est la suivante. Il amène les ennemis de l'Éternel, à s'auto-détruire. Et ça, on le voit à plusieurs endroits dans la Bible. Que les gens ne donnent pas un coup d'épée, et puis que ça, c'est pas toujours des fléaux spectaculaires venant de Dieu. Parfois, dans la Bible, on voit que soudainement, là, il y a une panique, puis que les ennemis s'entretuent et s'auto-détruisent. Puis, écoutez, je crois que Dieu agit souvent ici parce que, ultimement, l'enfer éternel, pour les gens qui n'auront pas mis leur confiance en Jésus-Christ, n'auront pas mis leur foi en lui, sur terre. L'enfer, ça va être un endroit pour l'éternité où Dieu va être absent en manifestation. Hein. Il ne sera pas manifeste. Dieu est omniprésent, mais sa manifestation ne sera pas là. Hein. Ça va être un Dieu où, d'un point de vue de la manifestation, il va être complètement absent. Puis ce lieu-là, où l'absence de Dieu va être manifeste, c'est un lieu de tourment qui est incroyable. Donc, Dieu va donner à ceux qui ne veulent pas de lui ce qu'ils veulent dans l'éternité. Puis, je crois qu'il y a une leçon importante. Dieu ne nous appelle pas à lui pour nous faire du tort. Il nous appelle à lui pour sa gloire, puis sa gloire, c'est toujours quelque chose qui correspond à notre bien également. Ça coïncide avec notre bien. Si vous entendez ce message, puis vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus-Christ, moi, je veux vous exhorter, durant le temps que vous êtes sur terre, de reconnaître votre faiblesse. Si vous vous reconnaissez dans ce message qui parle de peur, hein, j'ai intitulé le message « Avez-vous peur? » Puis vous dites « Moi, je m'aperçois à travers les objets de peur que j'ai eu dans ma vie, les objets légitimes ou les objets illégitimes, à quel point j'ai besoin d'un sauveur. Je ne suis pas fait pour être mon propre sauveur. » Puis, si vous réalisez que ce qui est vrai ici sur Terre va certainement l'être pour l'éternité, vous avez votre réponse. Moi, je vous encourage vraiment là, à tous ceux ici qui entendent ce message et qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, croyez en Jésus-Christ et soyez sauvés. C'est la plus belle décision que vous pouvez prendre durant votre vie ici-bas. Je l'ai pris moi-même il y a plusieurs années, puis c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Écoutez, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'image des cruches qui soudainement là, sont cassées la nuit de la bataille finale, de la grande victoire. Puis là, il y a des flambeaux scintillants. Je ne peux pas m'empêcher de penser au Nouveau Testament parce qu'on est souvent, nous les chrétiens, comparés à des flambeaux, à des lumières. Puis également à des vases de terre ou à des vases fragiles. C'est fragile, ces vases-là. On pouvait les casser facilement. Là. Les vases de Gédéon là, avec lesquels il avait caché les torches. Puis, vous savez, au dernier jour,
notre enveloppe, notre corps fragile, qui cache souvent la lumière incroyable qui est en nous, l'Esprit Saint. Ce corps-là, on va en être débarrassé, puis la lumière va être visible le jour de la victoire finale de Jésus-Christ après notre temps sur Terre. Donc, écoutez, c'est des échos qui me font penser à cela, mais évidemment, je ne suis pas en train de dire que le texte s'y réfère là, à cela. Écoutez, j'aimerais vous lire certainement 2 Corinthiens 4 qui me fait penser là, à cela. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, cette lumière-là, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. On jurait là, que 2 Corinthiens 4 a été écrit comme un commentaire sur l'histoire de Gédéon. Incroyable, hein? Et moi, ça me touche. Quand je lis l'histoire de Gédéon, ça me fait penser que moi, je suis un vase, moi aussi, comme eux, il y avait. Puis des fois, quand ce vase-là, il est cassé, c'est là que la lumière peut enfin sortir au moment de la victoire de Dieu. La victoire qui est acquise pour nous, parce qu'on lui a fait confiance au milieu de nos peurs. Si vous avez souvent des peurs, puis ça vous décourage, puis vous vous dites « Hey, je suis un bon à rien », vous devez comprendre que notre foi et notre confiance en Dieu devient lumineuse, scintillante quand on a des peurs. C'est au milieu du camp que Gédéon a été rassuré par Dieu. De la bouche d'un de ses ennemis. C'est au centre de nos peurs que notre foi brille le plus. Ne confondez jamais l'émotion de la peur et la manière dont on la gère. Ça fait toute la différence. L'émotion n'est pas pécheresse en tant que telle. On peut la gérer avec foi ou on peut se revirer vers soi-même. La foi peut être présente quand on n'a pas de peur. Mais elle n'est pas aussi testée, aussi manifeste, aussi scintillante. Lisons maintenant les derniers versets. Donc, les versets 23 à 25. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Asser et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent les 2 chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Encore là, évidemment, ça ne s'appelait pas comme ça à cette époque-là. Ça s'est appelé de même après. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon, de l'autre côté du Jourdain. Écoutez, on avait Asser, on avait Nephtali, on avait Manassé qui ont attaqué par le nord et par l'ouest. Et puis, après la grande victoire qui a été faite parce que les ennemis se sont entretués, ils étaient restés en haut, eux autres, là, du camp, là, les 300 hommes de Gédéon. Là, on voit qu'ils prennent la fuite vers le Jourdain, puis Gédéon appelle une des plus puissantes tribus d'Israël, la tribu d'Éphraïm, à venir leur couper la route par le sud. Écoutez, ils vont le faire. Mais il va y avoir une réaction triste qui me rappelle trop souvent la manière dont nous, on peut réagir quand on n'est pas utilisé par Dieu, de la manière dont Dieu utilise d'autres personnes, puis on voudrait donc avoir le rôle d'un autre. On a tous des rôles différents dans la grande histoire de la rédemption de Dieu. Puis il ne faut pas réagir comme la tribu d'Éphraïm va réagir. On va voir ça la semaine prochaine, Dieu voulant, dans le chapitre 8. Mais je peux vous dire que la tribu d'Éphraïm n'ont pas été contentes du rôle qu'ils ont eu à jouer. Écoutez, il y a des leçons superbes, des leçons très précieuses qui sont à venir dans le chapitre 8. L'histoire finit bien et mal en même temps. Puis ça va ouvrir... la fin de l'histoire de Gédéon va ouvrir la porte au chapitre le plus sombre de l'histoire des juges, ou à tout le moins un des chapitres les plus sombres. Il existe dans le livre des juges un anti-juge qui est Abimélec, le fils de Gédéon, et la fin du récit de Gédéon, que l'on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant, nous ouvre la porte et est un peu une introduction à cette période si sombre, et puis où un anti-juge a régné sur le peuple, un anti-juge qui représentait complètement tout le contraire de ce qu'un juge
faisait. Écoutez, quelques applications que j'aimerais vous laisser pour vos vies. Nous devons suivre notre Sauveur, Jésus-Christ. Vous n'avez pas donné votre vie, donnez-lui votre vie. Mettez votre foi en lui, croyez en lui. Si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous êtes chrétien, chrétienne, il faut le suivre. Même s'il nous amène dans des lieux qui sont parfois complètement l'opposé d'où on voudrait aller. Dieu est fidèle. Si on se lève, il va nous donner la victoire parce que ce qu'on pense parfois que c'est nos batailles, c'est sa bataille. Suivre Dieu, ça veut dire avancer malgré nos peurs. Vous savez, je suis certain que tout le monde avait peur, mais tout le monde ne l'a pas géré de la même manière dans cette histoire-là. Le Sauveur qui nous amène vers la victoire a encore plus de foi que Gédéon, est encore meilleur que Gédéon. C'est celui, Jésus-Christ, vers qui Gédéon voulait diriger nos regards, puis vers qui Gédéon pointait. Puis on doit absolument le suivre tous les jours de notre vie. Écoutez, dans la vie chrétienne, Dieu il combat toujours au-devant de nous, dans la voie auquel il nous a appelés. Puis il ne faut jamais se laisser impressionner par le nombre. Regardez, le nombre était vraiment là, s'il y a de quoi, uniquement quelque chose qui pouvait être effrayant, parce que qu'on regarde le nombre des ennemis madianites, qui étaient supérieurs en nombre, ou les 22 000 qui partaient, puis après ça, il reste juste 300, ça devait faire peur aux 300. De dire, hey, ils sont innombrables, eux avec leurs chameaux, là, puis les Madianites en plus. Les 22 000 qui sont partis, là, ils avaient peur. Peut-être qu'ils n'étaient pas si fous que ça. Est-ce que vraiment c'est nous qui avons raison? Est-ce que Gédéon, il sait ce qu'il fait? Tout est tellement contre-intuitif dans la manière dont Dieu a fait les choses, dont Gédéon a fait les choses aux yeux du peuple, mais lui était sous la direction de Dieu. Puis, c'est comme ça dans notre vie aussi. Vous savez, dans la vie chrétienne, la manière dont Dieu nous dirige vers la victoire finale est tellement contre-intuitive. C'est pas la voie de la majorité. Déjà là, ça fait peur. Et puis, ça semble tellement invraisemblable que l'endroit où Dieu nous dirige, ça va vers la victoire. Mais c'est toujours comme ça que Dieu agit. Parce qu'il veut qu'on puisse lui attribuer toute la gloire. Puis il veut qu'on puisse subir sa victoire puis ses bénédictions sans que ça soit nocif puis toxique pour nous. Puis qu'on s'attribue la gloire, puis qu'on dise notre main, c'est notre propre Jésus, notre propre délivrance. Donc ça, c'est important. Donc Dieu nous appelle à ne pas regarder aux autres, à ne pas regarder la majorité au milieu de nos peurs. C'est une des leçons de ce texte-là. Et pour terminer, c'est dans la présence de Dieu que l'on voit sa volonté. Si un petit garçon ne veut pas faire confiance à son père ou à sa mère qui lui dit de mettre les 2 pieds sur les pédales pour apprendre à faire du vélo, peut-être que ça va être long pour apprendre à faire du vélo. Il y a un pas de foi à faire. Puis, il y a un pas de foi à faire pour suivre Dieu. C'est la confiance en Jésus-Christ. Jésus-Christ est digne de confiance. C'est la seule personne qui est parfaitement digne de confiance. Puis, c'est dans des pas de foi qui sont séquentiels, que Dieu bénit, que Dieu encourage, que Dieu dirige, que Dieu donne la victoire. Ça a été ainsi toute la vie de Gédéon, en partant de sa vie, par la suite vers sa famille, par la suite dans ses ministères, puis publiquement dans le peuple. Dans notre vie aussi, c'est comme ça. Les pas de foi que Dieu nous appelle à faire, c'est très personnel au début, puis dans notre famille, puis notre entourage, nos amis, puis c'est public, c'est verbalisé. Puis je vous encourage à le faire, parce que Dieu nous dirige, ses enfants, vers la victoire. La victoire non pas contre des personnes, la victoire contre le mal. La victoire contre le péché qui nous autodétruit sans lui, mais le péché dont Dieu nous a sauvés. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous fasse beaucoup de bien, et n'oubliez jamais que Jésus-Christ vous aime profondément. Bonne semaine.